À vous tous qui êtes connectés sur les antennes de www.epvparis.com, nous vous souhaitons le bienvenu sur notre chaîne de télévision et dans cette émission À la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité, comme vous le savez tous, c'est votre émission et nous parlons de sujets sur l'Église. Nous développons des thèmes dans cette émission pour votre édification. Et aujourd'hui, nous avons reçu un pasteur qui nous vient de l'église Cité de la Grâce qui se trouve à Évry, toujours en France. D'abord, je m'en vais vous remercier, vous tous qui nous soutenez, qui nous suivez partout. Là, je vous ai nombreux connectés sur vos postes téléviseurs, sur vos ordinateurs, en train de nous suivre. Vraiment, que l'Éternel puisse vous bénir. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un thème que nous avons intitulé avec le pasteur qui est avec nous sur les plateaux, la nouvelle position en Christ. Le pasteur Alain Makanda nous vient, comme je viens de le dire tout de suite, de l'église de Évry. Il est là avec nous. Nous allons... Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et tout va bien? Avec le Seigneur, tout va bien. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur notre plateau des EPV TV. Je vais partager. Ok. Vraiment, nous sommes bénis de votre présence. Je sais qu'aujourd'hui, notre public ne sera pas déçu. Mais avant toute chose, comme nous avons l'habitude de les faire, nous aimerions quand même que vous puissiez nous parler de vous. Le pasteur Alain Makanda, qui est-il? Comment est-ce qu'il est devenu pasteur? Parce que nous avons un public exigeant. Il aime toujours connaître nos invités. Comme c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau, nous vous aimerions quand même que vous puissiez nous dire plus à propos de vous. Je réponds au nom d'Alain Makanda. Je suis pasteur de l'église évangélique Cité de la Grâce, précisément à Évry, au 5 rue de Montespan, 91 000 à Évry. Oui. Je suis marié, père de 2 enfants. Marié à qui? À la servante de Dieu Lydia Makanda. J'ai 2 enfants, Osana et Yoshua. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons 2 enfants. Oui. D'accord. Et vous êtes pasteur depuis combien de temps? Ça fait quand même un bon moment que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je suis converti précisément en 98. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Mata Makanda. C'est par lui que j'ai connu le Seigneur en 88. C'est votre mot, là? Oui. Vous avez le même nom? Oui, lui s'appelle Mata Makanda. Oui. Moi, c'est Alain Makanda. On dirait le frère. Exactement. C'est lui mon père spirituel. C'est lui qui m'a formé. J'ai travaillé à côté de lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'avait appelé depuis le pays au Congo parce que je suis du Congo. Et quand le Seigneur m'a fait cette grâce de venir en Europe, comme j'avais déjà l'appel de Dieu, quand je suis arrivé ici en Europe, la personne qui m'avait reçu ici en France, le président Jean-Claude Mosengo, j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce que le moment était arrivé d'aller bâtir par rapport à la vision que Dieu m'avait accordée. Et par la grâce de Dieu, on est en train de bâtir cette œuvre qu'on appelle Cité de la Grâce. Cité de la Grâce. C'est bien. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons rentrer dans les vifs de notre sujet. C'est la nouvelle position, la nouvelle vie en Christ. Et pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de ces thèmes? La nouvelle position ou la nouvelle naissance ou la nouvelle vie en Christ, c'est notre identité. Okay. Et tant que les chrétiens, nous devons comprendre le fait d'accepter Jésus. Quelle est maintenant notre position? Qu'est-ce qui change le fait de donner ma vie à Jésus? Qu'est-ce qui change le fait d'accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des églises
Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce que nous devenons. Le fait seulement de donner nos vies à Jésus, ma sœur, maman, il y a quelque chose qui se passe. Nous ne sommes plus le même personne. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment important, surtout aux enfants de Dieu, de connaître leur identité. C'est pour cela que j'avais choisi qu'on puisse parler sur la nouvelle position en Christ. D'accord. Et là, on va parler de la conversion, là, des changements de vie. Donc, comment ça se passe, la nouvelle vie en Christ? La nouvelle vie en Christ, ça c'est pas... On arrive comment on arrive à devenir une nouvelle créature? Si nous lisons le livre des Jean, Oui. au chapitre 1er, au verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Là, c'est un mystère. Oui. La Bible nous parle que le fait de croire en Jésus, le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Donc, il y a déjà quelque chose qui change là. La personne qui était un homme ordinaire, un homme comme tous les hommes, mais le fait que cet homme-là, il a donné sa vie à Jésus, la Bible nous dit qu'il devient enfant de Dieu. Est-ce qu'on réalise vraiment que nous sommes les enfants de Dieu? Ça, c'est un problème dans nos églises. Les gens ne réalisent pas ce que nous sommes en réalité. Le fait de donner nos vies à Jésus, on devient enfant de Dieu. Donc, cela veut dire que tout change. Oui. Le fait de devenir enfant de Dieu, si je peux aller plus loin, l'apôtre Paul a dit, si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes des co-héritiers de Christ. Cela veut dire quoi? Tout ce que Dieu a donné à Jésus, tout ce que Dieu a mis à la disposition de Jésus, comme nous sommes des co-héritiers avec Christ, donc Christ est obligé de le partager avec nous. Mais toutes ces choses-là, on ne les réalise pas. Que tel que je suis là, malgré mon état, premièrement, je suis un enfant de Dieu. Et deuxièmement, je suis le co-héritier de Christ. Sans rentrer dans les profondeurs. Pasteur Alain, là, vous entrez déjà, mais j'aimerais quand même savoir comment ça se passe. Naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, ça se passe comment? C'est automatique? Je ne sais pas, ça se passe comment? Si je peux dire, c'est quelque chose qui est simple. Pourquoi je dis qui est simple? Ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on devient enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas le fait de servir, d'avoir une responsabilité au niveau de l'église qu'on devient enfant de Dieu. Non. On devient enfant de Dieu, premièrement, le fait de croire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le véritable Dieu, premièrement, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le fait de reconnaître Jésus comme le seul et l'unique sauveur. Comme Paul nous a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le fait de croire que Jésus est le seul capable de me sauver. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je suis un homme pécheur. J'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'abandonne ma vie entre ses saintes mains. C'est à ce moment-là, Jésus, il est aussi le seul qui nous donne le pouvoir de devenir. Maman, excusez-moi. Tu sais, aujourd'hui, si tu voulais aller aux États-Unis, si tu n'as pas la nationalité française, il faut aller à l'ambassade pour demander le visa. C'est l'ambassadeur qui a le pouvoir de te donner. C'est Jésus qui nous donne ce pouvoir-là de devenir. On ne devient pas enfant de Dieu parce que j'ai grandi à l'église. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce que mon père c'est un pasteur. Non. On ne devient pas enfant de Dieu parce que ma mère travaille à l'église. Non. On devient enfant de Dieu lorsque j'accepte Jésus dans ma vie.
comme mon Seigneur. Et même Nicodème, quand il est dans le livre des Chants, toujours 3, et il dit, il a posé la question, c'est comme un païen qui nous suit en ce moment, il se demande comment faire pour devenir enfant de Dieu, comment faire, est-ce qu'il faut, pour naître de nouveau, est-ce qu'il faut que je rentre dans les ventres de ma mère, de renaître? Donc pour un profane qui nous suit actuellement, comment il peut faire pour devenir? Déjà, la première des choses, il faut reconnaître que je suis un homme pécheur. Apôtre Paul a dit, autrefois nous étions comme des brebis égarées. Chacun suivrait sa propre voie. Le fait de reconnaître que je suis perdu, sans repère, j'ai compris que Jésus est le seul chemin qui mène à la vie, qui conduit au Père. J'accepte Jésus dans ma vie. Cela veut dire, je prends l'engagement d'abandonner ma vie ancienne. Je ne peux pas dire que j'ai accepté Jésus et de continuer de vivre dans le péché. Donc, déjà, ça se passe par la repentance. Je me repens de mes fautes. Je me repens de mes péchés. Et je prends l'engagement de suivre Jésus, de ne plus retourner en arrière. Pour vivre, comme on dit, comme un païen, dans le plaisir de ce monde, dans le péché. Et on peut le faire comment? À la maison, peut-être qu'il nous suit là, il dit non, j'ai dit, il reçoit, il te reçoit, il change de vie. Ou bien il peut, ça se passe à l'église, à la maison, partout. On peut le faire partout. Au moment où la parole de Dieu est prêchée, au moment où l'homme il reconnaît. Ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître. De reconnaître que je suis un homme perdu. J'ai besoin d'être sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut reconnaître d'abord que je suis perdu et j'ai besoin d'être sauvé. Or, la personne qui est capable de sauver un pécheur, c'est celui qui avait versé son sang sur la croix. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Merci Papa Alain. Vous suivez l'intervention de notre pasteur Alain Makanda pour ceux qui viennent de nous suivre, de nous rejoindre sur le www.ebvparis.com. Nous sommes en train de parler de la nouvelle position en Christ. Pasteur, maintenant on quitte ce monde-là, la personne a reçu Jésus, il s'est converti. Quand la personne change de vie, qu'est-ce qui vient avant? C'est le fait de recevoir Jésus ou c'est le fait de se convertir? Mais déjà, pour recevoir Jésus, il faut déjà, comme je viens de le dire, reconnaître d'abord je suis pécheur. Se repentir. Qu'est-ce que Pierre a dit au jour de la Pentecôte? Repentez-vous et convertissez-vous. Donc, le fait de se repentir, mais comment pour accepter Jésus, il faut se repentir. Je repens de mes péchés. Mais pasteur, parce qu'aujourd'hui on voit à l'église, il y a tout le monde. Il y a des gens qui se disent, soi-disant, qu'on a reçu les Christ. Parce que tout le monde qui est à l'église, on suppose déjà qu'ils ont reçu Jésus. Mais est-ce qu'ils sont réellement convertis? Mais c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder seulement les gens qui viennent à l'église. J'aime ce que le Seigneur a dit. Je connais mes brebis. Et mes brebis, ils me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. La personne qui a accepté Jésus, la personne qui est née de nouveau, il devient le brebis du Seigneur. Et tant que brebis, le signe qu'on peut voir, le signe extérieur, que la personne est réellement convaincue. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Nous allons voir des choses dans sa vie. Tout ce qu'il faisait avant comme péché, tout ce qu'il commettait avant comme l'iniquité, toutes ces choses-là, sa vie passée, sa vie ancienne doit passer. Et la personne, il devient une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? La personne maintenant, il s'abandonne sous la direction du Saint-Esprit. Il suit les mouvements de l'Esprit. Il est conduit. L'apôtre Paul a dit, j'aime beaucoup ce que Paul a dit dans les Romains chapitre 8, en disant, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous fils du Très-Haut. Pour reconnaître que je suis un enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu au moment où je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu. Toute
enfant de Dieu, il se soumet sous l'onction du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je dis l'Esprit de Dieu, il nous prend la main comme un enfant, comme un père qui prend la main de son fils. Il lui montre à son fils le chemin. Donc, ce n'est pas parce que je viens à l'église que je suis enfant de Dieu. Dans l'église, il y a des enfants de Dieu. Il y a aussi ceux qui ne sont pas. Mais la seule chose, moi, je sais, tout enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, les jours de notre rédemption, on était scellés par le sceau de l'Esprit. Pourquoi Dieu nous a scellés de ce sceau? Pour dire au monde des ténèbres, cette personne, il m'appartient maintenant. Ce sceau-là montre au monde des ténèbres que cette personne appartient maintenant. Le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, cela veut dire que maintenant, on appartient à Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Même Paul est allé encore plus loin en disant, nos corps maintenant est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? L'Esprit de Dieu habite en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pasteur Alain, comment expliquez-vous alors ce passage des Corinthiens qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature? Je vais expliquer ce passage-là par rapport à un autre passage aussi de Paul, dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Rendez grâce au Père. Maman, permettez-moi d'arrêter d'abord là. Paul a dit, rendez grâce au Père. Il a des choses. Dans l'Ancien Testament, notre père Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, tous les grands prophètes qu'on connaît dans la Bible, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais dès que Christ est venu, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En Jésus, nous deviendrons les enfants. Moi, souvent, j'ai cette habitude de dire à l'église, avant d'être serviteur, j'aime beaucoup dire aux enfants de l'église, je suis d'abord enfant de Dieu. J'aime cette statue, j'aime cette position-là d'enfant. Car la Bible nous dit que, tu sais, un serviteur peut être licencié, un serviteur peut être chassé. Mais l'enfant de la maison, il restera toujours l'enfant de la maison. Lisons Luc chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue, après avoir demandé à son père de lui donner sa part de son héritage, il est parti dans un pays lointain. Il a gaspillé son argent. Mais un jour, il a dit, mais là, je suis en train de souffrir. Il a d'autres serviteurs de la maison de mon père qui vivent bien. J'irai vers mon père. Je dirai à mon père, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il avait dit que dès que cet enfant était retourné à la maison du père, le père, il avait accueilli son fils, le bras ouvert. Parce qu'il était son fils, malgré ce qu'il avait fait. Mais il avait compris que dans la maison de mon père, il a des serviteurs qui vivent bien. C'est la vie. Vous savez, Christ, dans la nouvelle alliance, nous prions Dieu, non pas seulement comme Dieu. Christ nous a ramenés dans une autre dimension. Cette relation que les gens de l'Ancien Testament avaient avec le Dieu, Elohim, le Créateur, et cette relation que nous avons. Tu sais, la relation entre patron et serviteur, c'est différent entre la relation un père et son fils. Cette relation-là est liée par le sang. Christ nous a ramenés dans cette dimension. Paul a dit, rendons grâce au Père. Pourquoi nous devons rendre grâce au Père? Toujours dans les Colossiens chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Ça, c'est quelque chose qui est formidable. Paul est en train de montrer aux pécheurs, regarde, après avoir donné ta vie à Jésus, regarde ce que tu deviens. Tu deviens d'abord un héritier. Rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et la deuxième chose, Paul a dit, c'est que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Le Père, qui nous a délivrés
de la puissance des ténèbres. Là, c'est quelque chose qui pose des problèmes aujourd'hui. On se pose de cette question-là. Est-ce que la personne qui a donné sa vie, la personne qui a accepté Jésus, cette personne-là, est-ce qu'il peut toujours être possédé par les démons? Moi, j'ai dit non. Parce que c'est ça, c'est que l'apôtre... C'est la question que nous nous posons dans cette émission. Qu'est-ce qu'il devient? C'est quoi sa nouvelle position? Mais c'est ça, c'est que l'apôtre Paul a dit. Le Père nous a délivrés. Souvenez-vous de cet anneau. Christ, avant de rentrer à Jérusalem, il a dit à ses disciples, vous allez dans la ville. En l'entrée de la ville, vous allez voir un anneau attaché avec une ânesse. Détachez-les. Si le propriétaire vous demande, vous dites, le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur ne pouvait pas monter sur un anneau, un ânesse qui est attaché. Comment on peut devenir, maman, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient le temple de Dieu. La Bible dit que Paul a dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Réfléchissons terre à terre. Donc de l'autre côté, l'Esprit de Dieu habite dans ma vie et de l'autre côté, les démons. C'est que moi j'appelle la cohabitation. Non, ça n'existe pas. La Bible dit que le Père nous a délivrés. Le fait de donner ta vie à Jésus, le Père nous a délivrés. La Bible dit qu'il nous a transportés. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur la terre, mais nos vies sont cachées en Christ. Mais quand on dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, est-ce que vous êtes vraiment convaincu que les choses... Ah oui. Qu'on avait avant, qu'on aimait avant, lorsqu'on est converti, maintenant, ces choses-là sont passées. Exactement. Moi, je ne partage pas votre avis, parce que si c'est réellement le cas, l'Église, aujourd'hui, allait être une communauté de saints, parfaite. Mais alors, on voit l'Église, les gens, ils s'est convertis. Mais comme il était... je vais dire Songi dans Mokili, il a ramené aussi les Songi à l'église. Hypocrite dans Mokili, il a ramené aussi l'hypocrisie à l'église. Donc, ce qui veut dire que on est converti. Mais des choses qu'on a en nous, qu'on faisait avant, ça ne part pas automatiquement. Il faut quand même qu'il y ait des efforts. Et c'est ce qu'on dit que c'est un processus. Ça part tout doucement, mais peut-être avec le temps, mais pas tout de suite. Lorsque la Bible nous parle de la nouvelle vie en Christ, d'abord la Bible nous parle sur le plan spirituel. Paul a dit, autrefois nous étions comme des brebis égarées, chacun de nous suivait sa propre voie. On vivait sans Dieu. Le fait de donner nos vies à Jésus, lorsque la Bible nous dit d'abord que les choses anciennes sont passées. Regardez d'abord sur le plan spirituel. Quand tu donnes ta vie à Jésus, lorsque nous parlons de la rédemption, c'est quoi la rédemption? C'est le fait de racheter quelque chose qui a été vendu. Tu donnes la totalité du prix exigé. L'homme a été vendu au péché. La rédemption, c'est quoi? C'est la mise en liberté d'un prisonnier sur qui on paye la totalité de la somme exigée, de la rançon exigée. Donc, si nous parlons, comme l'apôtre Paul a dit, en qui là, c'est qui l'apôtre Paul parle? De Jésus. Maman, moi je parle des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Moi je ne parle pas des gens qui viennent à l'église seulement. Parce que dans l'église, il y a un mélange. Il y a ce qu'on appelle des ramassis. Il a ce qu'on appelle des livrés à l'église. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui devient enfant de Dieu, cette personne-là est sous la contrôle du Tout-Puissant. Le monde, vous savez, moi je dis souvent à l'église, toi tu ne sais pas, mais le diable le sait, qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu deviens enfant de Dieu. Tu es maintenant un intouchable. Nous-mêmes, on ne réalise pas. C'est comme si l'apôtre Paul a dit toujours dans Colossiens chapitre 3 que nos vies sont cachées en Christ. Christ est caché en Dieu. Si ma vie est cachée en Christ, donc si tu veux me voir, tu ne me verras pas. Tu verras que Christ. Christ lui-même est caché en Dieu. Donc même Christ lui-même, tu ne le vois plus parce que tu vois Dieu.
Mais maman, tu peux m'expliquer quel est ce sorcier, ce démon qui va venir me toucher à l'intérieur de Christ? Je dis bien à l'intérieur de Christ. Parce que la Bible me rassure que le fait de donner ma vie à Jésus, le fait d'accepter Jésus comme mon Seigneur et d'abandonner le péché, d'accepter de suivre Jésus, ma vie est cachée en Christ. Je deviens intouchable. Moi, j'ai dit, même si tous les démons, tous les sorciers se réunissent, il ne me touchera pas. Au moins que, comme au temps de Job, le Père donne son autorisation. C'est ça notre problème. Notre problème, nous devons savoir que tant que des enfants de Dieu, que nos vies maintenant est entre les mains du Seigneur. C'est ça le problème des églises. Pourquoi je dis ces choses-là? Nous remarquons quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Il a vraiment donné sa vie à Jésus. Il met la parole de Dieu en pratique. Parce que Christ a dit, si vous m'aimez, j'aime ces versets d'Jean. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. Le Père qu'on appelle aujourd'hui le Père, c'est lui qui Abraham avait invoqué. C'est lui que Élie avait demandé les feux puissent descendre. La Bible nous dit, ce Dieu-là viendra habiter en moi. Maman, est-ce qu'on peut réaliser le fait que Dieu habite en moi? Quand je regarde un prophète de Dieu comme Élisée, après sa mort, les gens partaient pour enterrer un jeune homme qui était mort. Et les Philistins, les Syriens, avaient attaqué la ville. Comme ils avaient peur, ils ont jeté les cadavres. Les cadavres ont touché les os d'Élisée. Cet homme était ressuscité. Un homme de Dieu. Mais la Bible nous rassure que le Père, Christ a dit, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. Maman, comment Dieu habite en moi et tu viens me dire que malgré que j'ai accepté Jésus, mais j'ai encore des démons en moi. Mais ces démons, les habitent à qui? Donc Dieu habite au même endroit que les démons. Je ne sais pas, c'est peut-être pas question d'ignorance. C'est ça ce que j'ai dit. Pourquoi nos églises, si je peux répondre à ta question, pourquoi nos églises aujourd'hui ne sont pas des églises fortes? Parce que les gens qui composent l'église, comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume 86, pourquoi mourrez-vous comme des hommes, or que vous êtes des dieux? En réalité, on n'arrive pas à connaître notre identité. Donc, de l'autre côté, ce n'est pas le problème des gens qui viennent de l'église. C'est notre responsabilité. La Bible nous dit, un bon berger est celui qui donne la nourriture convenable aux brebis. Nous devons montrer au peuple de Dieu ce qui va permettre au peuple de Dieu. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez comme des enfants qui seront emportés par tout vent de doctrine. Mais je veux que vous soyez des hommes taillés parfaits à l'image de Christ. Ce qui nous manque des églises, c'est les enseignements pour montrer aux gens, enseigner le peuple, afin que le peuple puisse découvrir ce que nous sommes, savoir ce que nous devenons en Jésus. C'est pour cela que Dieu a dit, mon peuple périsse, parce qu'il manque la connaissance. C'est ça le problème des églises. Pasteur Alain, maintenant pour moi, reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que là, nous venons de parler de gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et puis, comment reconnaître une personne qui est réellement convertie dans le Seigneur? On reconnaît la personne par les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Christ a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que moi, je vous demande de faire. Le fait de devenir enfant de Dieu, j'obéis à mon Père. Je fais ce que mon Père me demande de faire. La personne est conduite dans cette vie d'obéissance. On reconnaît un enfant de Dieu dans la vie d'obéissance, dans la vie de sainteté, dans la vie de l'humilité, dans la vie de fidélité. Ce sont des fruits, comme on reconnaît tout arbre par ses fruits. On reconnaît un homme de Dieu, un enfant de Dieu, par rapport à sa vie, par rapport à sa conduite, comment il vit. Je suis désolé, on ne reconnaît pas un enfant de Dieu. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par le miracle. Le Seigneur a dit dans les derniers temps, beaucoup diront, Seigneur, nous avons prêché à ton nom. On a fait des miracles à ton nom. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu.
vous, les serviteurs qui commettez des iniquités. Mais il dira à d'autres, bon, bon et serviteur fidèle, rentre dans les repos de ton maître. Car tu as été fidèle à des petites choses. Maintenant, je te confierai des grandes choses. Maman, l'obéissance à la parole de Dieu et la sainteté, surtout la sainteté. Car la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, celui qui nous a appelés est saint. Nous aussi, nous devons être des saints. La sainteté, l'obéissance, l'humilité, la fidélité. Comment je peux dire que je suis maintenant un enfant de Dieu, mais je ne mets jamais la parole de Dieu en pratique? Contradictoire. C'est pour ça que j'ai dit, on reconnaît un enfant de Dieu, pas à l'église, parce qu'il prêche bien, parce qu'il chante bien. On reconnaît un enfant de Dieu, moi je dis dans la société, là où il vit, il se comporte comment? Le premier jour, les premières fois, les apôtres avaient rentré dans cette vie d'Achot. Ils n'avaient pas dit à ces gens-là, nous sommes des chrétiens. Mais ils ont vu en eux la vie de Jésus, leur façon de se comporter, leur façon de vivre. Et même étant que des païens, ils ont dit, certainement, vous êtes des chrétiens. Cela veut dire quoi? Vous êtes comme Christ. Pasteur, vous pensez que le fruit de l'esprit sont faciles à vivre? Parce qu'on peut dire, je peux dire, je suis humble, mais bon, par mon comportement, les gens trouvent que je suis orgueilleux. Le fruit de l'esprit. Il y a des choses que nous bénéficions, les fêtes seulement. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici en France, c'était en 2000. On m'a dit, dès que tu arrives, tu vas recevoir, je crois à l'époque, j'ai oublié, c'était une somme de 2000 francs, je ne me souviens plus. Je dis, mais c'est quoi? Oh non, ici c'est comme ça. Dès que tu arrives, tu as droit. Au moment où tu es dans le sol français, tu as droit de ça. Mais quand j'étais en Afrique, je n'avais pas. Mais pourquoi j'ai droit? Parce que j'ai quitté l'Afrique, je suis maintenant en France. Il y a des choses que nous bénéficions, seulement le fait de venir en Christ. Les fruits de l'esprit, on appelle ça les fruits de l'esprit. Ça ne vient pas de nous. C'est l'esprit de Dieu qui va nous aider. Ça veut dire que dans nos faiblesses, l'esprit de Dieu, lui-même, il est pris à nous par des prières inexprimables. Notre force ne vient pas de nous. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'abandonne entre les mains du Seigneur. En disant, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Conduis ma vie, dirige ma vie. On dit souvent, Seigneur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Dirige ma vie, conduis ma vie. Si tu es saint, le problème c'est quoi? C'est la sincérité. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont fait cette prière, mais au fond de leur cœur, ils n'avaient pas ouvert leur porte parce que la Bible nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, le problème c'est quoi? Il faut entendre. Je peux, tu sais que maman, tu peux venir chez moi, tu sonnes à la porte, je peux entendre. Mais je peux laisser ma porte fermée. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils entendent la voix du Seigneur, mais ils n'ouvrent pas la porte. Ceux qui ouvrent la porte, ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça que le Seigneur dira, n'entre pas par la porte étroite, mais rentre par la porte serrée. Large, pardon, n'entre pas. Entre par la porte étroite. Car cette petite porte-là, c'est le chemin qui conduit à la vie. Mais peu de gens les trouveront. Pasteur, s'il faut se sacrifier pour à la fin hériter l'enfer, moi je pense qu'il faut abandonner. À la fin, hériter comment vous sacrifiez? Parce que vous avez dit, vous venez de dire là, la porte elle est déjà étroite. Donc pour y entrer, c'est difficile. Donc on dit ce sont les violents. On dit ce sont les... Donc pour être dans les lots des gens qui vont hériter le royaume, vous ne pensez pas que c'est trop dur? Déjà, il faut savoir pour que... quelqu'un il y a quand même trop de contraintes dans la nouvelle vie en Christ quand même. On va rentrer dans le royaume parce que nous sommes les enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? On va retourner dans la maison de notre Père. C'est ça, c'est que la façon que moi je l'ai définie. Je retourne dans la maison de mon Père. Je rentre dans le royaume parce que je suis enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, sa place se trouve dans le royaume. Tout ce qu'on peut dire, notre force,
La Bible dit que c'est Dieu qui produit à nous les vouloir et les faire. Même notre volonté vient du Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte au Seigneur. D'accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et d'abandonner ta vie. De prendre la décision. Parce que cette décision-là, ce n'est pas Dieu qui va la prendre à ta place. De prendre la décision de suivre Jésus. Même en lisant la Bible, nous voyons, il y a d'autres personnes qui sont venues vers Jésus. Ils ont dit, va vendre tous tes biens et venez me suivre. La personne, depuis qu'il était parti jusqu'à aujourd'hui, si je peux le dire, il a d'autres, le Seigneur a dit, suis-moi. Il a dit, Seigneur, permettez-moi d'aller enterrer mon père. Le problème, c'est de prendre la décision. J'ai compris une chose. Nous devons ramener les chrétiens de devenir des responsables de leur salut. Parce que qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La personne dans l'église, il discute avec sa sœur, son frère. Il dit, je ne viens plus, je ne prie plus. Est-ce que la personne là, si je peux poser la question, est-ce qu'il avait connu le Seigneur? La Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, si vous avez goûté que le Seigneur répond, approchez-vous de lui. Maman, laisse-moi te dire, les gens qui ont déjà goûté que le Seigneur répond, ils ne lâchent plus. Les gens souvent qui lâchent, qui abandonnent, c'est des gens qui viennent à l'église, mais en réalité, il vient par habitude. Il vient parce qu'il a grandi à l'église. Il vient parce qu'il veut accompagner quelqu'un. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'il drague une sœur. Mais la personne qui a connu le Seigneur. Et pasteur, disons aussi la vérité. Si on est dessus à l'église, peut-être par les pasteurs ou par les gens qui dirigent, ça baisse les veines quand même. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais nous devons ramener les chrétiens de savoir que nous sommes des responsables de notre salut. C'est comme si nous travaillons dans la même entreprise. Notre directeur des ressources humaines, on l'arrête parce qu'il avait volé. On les chasse de l'entreprise. Moi aussi, je dois quitter l'entreprise. Non. Mais les païens disent, même les païens disent que le salut est individuel. Si un pasteur, si un frère, il sera fait quelque chose, c'est sa vie. La Bible dit, nous devons fixer nos regards vers Jésus. Pas vers nos pasteurs, pas vers nos églises, pas vers nos parents. Nous devons fixer notre regard vers Jésus. Lui qui est le consommateur de notre foi. Moi, j'ai compris que c'est lui qui était mort sur la croix, descendu dans les tombeaux, ressuscité le troisième jour pour me sauver. Moi, je l'ai dit, si les autres abandonnent, moi, je n'ai pas le droit d'abandonner. Parce que j'ai compris que Dieu m'a fait grâce de sauver mon âme. C'est mon devoir de sauver mon âme. Pasteur Alain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux difficultés déjà qu'un nouveau converti peut rencontrer sur son chemin? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que il a une sorte d'évangile qui circule en disant le fait de donner ta vie à Jésus, tout devient comme sur des roulettes. Tu manqueras de rien. Même la Bible dit le malheur attend souvent les schistes, mais l'Éternel en délivre. Déjà, le fait de quitter le monde des ténèbres, le fait d'abandonner le péché, ce que le diable a compris, j'ai perdu quelqu'un. Tu crois, maman, que le diable sera content? Ça, c'est non. Supposons, avant de donner ma vie à Jésus, je faisais mes affaires qui n'honoraient pas Dieu. Je vivais dans la débauche. J'ai volé dans les magasins. Ou bien la femme a été prostituée. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle abandonne cette vie. Ok. Elle se nourrissait. Et il gagnait sa vie par rapport à ce qu'il faisait avant qui était un péché. Mais le temps d'abandonner et le temps de chercher quelque chose pour faire, mais quand même il y a un temps. Il y a un temps qui s'écoule. Ça c'est un. Et des deuxièmes. Je ne suis pas contre les musiciens. J'aime nos frères musiciens. Mais même nos frères musiciens devaient faire très très attention par rapport aux cantiques, par rapport aux chansons. Parce que souvent, qu'est-ce que nous attendons? Parfois, la personne est en train de chanter, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, tu es où? Le Seigneur, avant de partir, il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire que quel que soit. Aujourd'hui, dans l'église, j'ai parlé, c'est la parole de la promesse.
J'ai parlé sur les 3 points. Nous devons garder la parole que Dieu nous a donnée comme promesse. Nous devons avoir foi à cette parole, que ce que Dieu m'a promis, il est réalisé. Parce que c'est un Dieu capable. Et nous devons prier. Pas comme tout le monde. Je dois prier selon la promesse, les promesses que Dieu m'a données. Dieu a dit, réveille ma mémoire. En rappelant à Dieu tout ce qu'il nous a dit. Maman, si déjà, le plus grand défaut c'est quoi? La personne il vient à l'église. C'est pour cela que moi j'ai adopté ce système. Dès qu'on reçoit les nouveaux venus à l'église, on les donne à ces gens-là la Bible. Pourquoi? Pour permettre à ces gens-là de lire, en lisant la parole. Ça c'est le moment. Mais maman, il faut pousser les gens, il faut encourager les gens. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Donc même notre succès dépend aussi, bien sûr, de la grâce de Dieu, mais de notre connaissance, de notre obéissance aussi par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des chrétiens qui lisent jamais la Bible. Mais tu peux m'expliquer comment ces gens-là, leur vie sera transformée? Comment Dieu va se manifester leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils vont rien. Tu sais, nous avons nos droits, nous avons nos devoirs. Pour connaître tes droits, mais il faut lire. C'est à ce moment-là tu dois connaître. Ah, Dieu m'a promis ça. Maman, depuis que moi j'ai compris qu'il m'a promis. Moi je ne dis pas qu'il nous a promis. Moi je dis il m'a promis. Même si je traverse des moments difficiles, je sais qu'il est avec moi. Parce qu'il m'a dit, il ne m'abandonnera jamais. C'est ça. Ça sont des choses que nous devons enseigner à l'église de Dieu. C'est important. Même si tu manques du travail, tu manques de papier, tu as besoin de mariage, tu as besoin des enfants, la première chose que tu dois savoir, le Dieu qui est capable de te donner toutes ces choses-là est avec toi. Donc, comme il est avec toi, le problème c'est de lui faire confiance, car lui est capable de te donner tout ce que tu en as besoin. Même la Bible nous dit, demandez, vous recevez, afin que votre joie, Dieu veut voir ses enfants dans la joie. Moi, je suis parent. Souvent, on achète des jouets. Pourquoi? Pour que nos enfants soient dans la joie. Pour que nos enfants soient à l'aise. Parfois, notre fils Yoshua, il a 3 ans. Parfois, il nous pose la question avec sa sœur, Hosanna. Papa, tu as l'argent. Tu dis pourquoi? Parce que je veux que tu m'achètes ça. Parce qu'il sait qu'il dépend de moi. S'ils ont besoin de quelque chose, c'est avec moi, leur Père. Nous devons apprendre de s'approcher. Lui me dit, approchons-nous des livres d'Hébreux, approchons-nous avec assurance devant les trônes de grâce. Devant les trônes de grâce. Afin d'obtenir miséricorde et d'être soutenus à nos besoins. Nos problèmes, c'est quoi? On ne lit pas la Bible. Et la deuxième chose, on n'a pas le temps, maman, de fléchir nos genoux, même dans nos maisons, même à l'église, pour montrer à Dieu nos besoins. Or que Dieu est là comme un père pour dire à mes enfants, qu'est-ce que vous avez besoin? Le fait de montrer à notre Dieu nos besoins, il est notre père. Moi j'aime le prier comme père. Tu sais, hein, quand tu t'approches devant lui, tu le regardes comme Dieu. Parfois, sa sainteté, tu peux avoir peur de sa sainteté. Sa grandeur. Mais quand tu t'approches de lui, étant qu'un enfant, tu sais, un enfant, même si tu es PDG, président de la République, roi, mais l'enfant, quand il s'approche de son père, il ne regarde pas ce que son père est. Il regarde que c'est mon père. C'est ça. Ah oui, papa. Nous courons derrière la montre, là, les temps filent. Papa, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent en ces moments? Quelle position, comment peuvent-ils conserver cette position qu'ils ont déjà acquis en Christ? La Bible dit, si un juste abandonne sa justice, c'est Dieu qui parle. Je prendrai plus plaisir en lui. Pour garder cette position, c'est d'abord dans l'obéissance. Christ a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Moi, souvent,
Quand je prêche sur la foi à l'église, les gens qui viennent pour la toute première fois à l'église, comme ministère un jour, elle m'avait dit, quand tu étais là devant en train de prêcher, j'ai dit, mais waouh, mais quel est cet homme qui parle de la foi comme ça? Il y croit en tout. Il y croit que tout est possible. Je dis, oui, oui, tout est possible. Tout est possible. C'est lui qui croit. Exactement. Nous devons apprendre de s'approcher de Dieu dans cette stature-là de fils. Je m'approche de mon Père. Regarde, Luc chapitre 15, l'enfant prodigue. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les jours où il avait pris la décision de revenir de la maison du Père, tous les jours, le Père regardait de loin, là où il était parti, là, le chemin que son fils avait pris pour partir. Les jours où cet enfant est revenu de la maison du Père, le Père avait accueilli son fils. Il a dit, lave-le, nettoie-le, habille. Et le Père a organisé la fête pour son fils. L'aîné, qu'est-ce que l'aîné a dit? Ah, moi qui est toujours avec toi à tes côtés, tu ne fais rien pour moi. J'aime la réponse du Père. L'aîné était dans l'ignorance. Le Père a dit, tu ne sais pas. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc si toi, tu ne le prends pas, tu ne te sers pas, parce que l'aîné était ignorant, que tout ce que le Père possède est à moi. C'est ça notre problème. Nous devons comprendre que nous sommes des héritiers. Moi, je dis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, premièrement. Et nous sommes des co-héritiers de Christ. La Bible nous dit, pour que le testament soit valable, il faut que la mort du testataire soit constatée. La mort de Christ a été constatée sur la croix. Pour que le testament soit valable. Le testament est maintenant valable. Parce que la mort du testataire a été constatée sur la croix. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous réveiller pour prendre toutes les promesses de Dieu, de prier selon ses promesses, de marcher selon ses promesses et de confesser. Il avait dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Prenons toutes les promesses de Dieu. Déclare-les le matin. Déclare-les le soir. Pas comme des slogans, mais en croyant à ce que Dieu a dit. C'est un Dieu capable. Tout ce qu'il a promis, il réalisera. Il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Maman, le fait de garder la parole de Dieu. Vous savez, la personne qui garde la parole, David a dit, il y donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Le bien-aimé de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui gardent la parole. Des hommes qui sont sous l'alliance, conduits par l'Esprit de Dieu. Même la Bible nous dit, avant d'ouvrir vos bouches pour prier, je connaissais déjà ce que vous demandez. Dieu, le secret que moi j'ai découvert dans la vie chrétienne. Mais il connaissait, mais il faut toujours demander. C'est quoi ça? Enfin, il demande encore de demander. Mais tu sais pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme libre. Dieu veut que l'homme soit autonome, libre, de faire des choix. Lui-même a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Pourquoi Dieu n'avait pas seulement mis la vie? Parce que Dieu a créé l'homme libre, de choisir. Quand Dieu nous demande de demander, il veut qu'en demandant, toi-même tu sais que je demande. Et puis moi je dis, c'est bien de demander à Dieu. Mais il faut ajouter encore une chose. Il faut demander avec précision. C'est comme si tu demandes à Dieu, donne-moi Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Mais Dieu te demandera, mais mon fils, j'attends les marques. Quelle marque tu me demandes? Nous avons Renault, nous avons Peugeot, BM, Audi. Il faut demander avec précision. Regarde Anne, elle avait besoin d'un fils. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, elle a précisé. Elle a prié avec précision. Si tu me donnes un enfant mâle, je l'ai consacré à toi. Mais aujourd'hui, vous avez dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. On dit, Seigneur, donne-moi une montre, donne-moi une montre, donne-moi une voiture. Mais quelle marque? Donne-moi une maison. Mais tu ne dis même pas à Dieu les départements que tu fais. Tu ne dis même pas à Dieu combien de pièces. Toi, tu as besoin de 4 pièces. Mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 4 pièces. Dans les 93, dans les 92. Toi, tu ne dis rien à Dieu. Et les gens qui viennent te voir pour te dire, maman, on a trouvé un appartement là-bas, studio. Quelle sera ta réponse? Moi, je n'ai pas besoin de studio. Mais ce que tu avais dit à Dieu, tes besoins.
il faut prier avec précision, de dire à Dieu exactement ce que tu veux. C'est important. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. La nouvelle position en Christ, vraiment, nous avons été bénis. Nous avons été bénis par cette intervention et je suis sûre que également vous, nos téléspectateurs aussi, vous êtes bénis là où vous êtes dans vos maisons. Vous êtes bénis avec cette intervention et nous sommes presque déjà à la fin. Et nous voulons quand même connaître, déjà, là on vient de conclure ou bien vous voulez conclure le sujet? S'il faut conclure, je voulais seulement dire, premièrement, à nous, les hommes de Dieu, de prendre le temps d'enseigner le peuple. Car la Bible dit, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens s'attacheront à des doctrines des démons. Aujourd'hui, pour que l'église soit remplie, les gens veulent entendre ce qui pleut à leurs oreilles. Vous serez bénis, vous serez levés. C'est bien, Dieu veut que nous soyons bénis. Mais si nous regardons la Bible, le Seigneur, après avoir multiplié le pain, avant de distribuer le pain, qui était une bénédiction, il a demandé d'abord aux disciples de faire asseoir le peuple, par rangée de 50. Nous devons d'abord faire asseoir le peuple dans les enseignements, de montrer au peuple ce que nous sommes. La bénédiction, ça fait partie de notre destinée. La Bible nous dit, c'est Paul qui dira, nous sommes bénis, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. La bénédiction, ça fait partie. La bénédiction est liée avec notre appel. La bénédiction est liée avec notre nouvelle position. La bénédiction est liée. Donc notre devoir, c'est d'enseigner le peuple. Les enseignements qui permettra au peuple de s'asseoir. Même Christ lui-même a dit, tout ce que je vous enseigne, c'est mon Père qui m'avait enseigné. Lui-même, avant de partir, il a enseigné ses disciples. Il avait dit que les disciples de leur tour, il avait dit que les apôtres de leur tour, dans l'église, dans l'Acte des apôtres, chapitre 2, il avait dit que les disciples, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. De faire asseoir le peuple, d'enseigner le peuple, de prendre ce temps-là. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Nous allons vous donner la parole pour nous parler du programme que vous avez dans votre église pour le mois de novembre. Vous avez des activités à l'église. J'organise un séminaire au mois de novembre. Je dois parler exactement de la nouvelle position, mais en large et en profondeur, pour montrer au peuple de Dieu ce que nous sommes en réalité. Ça sera dernière semaine du mois de novembre. À partir du samedi, je crois, 29 au dimanche 30. Et à partir du 11 au 18, je serai en Turquie. Et du 28, pardon, ça sera au mois d'octobre. Je serai en Turquie du 11 au 18. Et toujours au mois d'octobre, du 23 au 25, j'aurai aussi un séminaire à Rennes. Là-bas, on va parler sur la prière. Mais je parlerai sur la prière de la foi et sur la prière de la déclaration. Donc, c'est ça notre programme. Et au mois de novembre, à l'église Cité La Grâce, au 5 rue de Montespan, à Évry, c'est là-bas que je dois parler sur la nouvelle position. Ce que moi j'appelle d'autre part la délivrance par la connaissance. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le peuple de Dieu doit connaître la vérité afin que le peuple de Dieu soit libre. Comme Paul a dit, comme j'avais dit, je ne veux pas que vous soyez comme des enfants emportés par tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on attend quelqu'un sorti là-bas avec sa robe, tout le monde court. Quelqu'un sorti là-bas, il jette du sel et tout le monde court. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on prend le temps d'enseigner le peuple la parole? Notre devoir. Nous sommes des ministres de la parole. Dieu nous a établis. Moi, je dis, moi, je suis cuisinier à Cité La Grâce. C'est moi le chef cuisinier. C'est moi Dieu a établi pour nourrir son peuple. Mon devoir, c'est de rester auprès du Seigneur pour demander, Seigneur, quelle nourriture je dois donner à ton peuple. Notre devoir étant que des serviteurs, c'est d'enseigner au peuple la parole. Le fait que le peuple
leur connaissance augmentera. Paul a dit, tant qu'héritier est encore un enfant, il sera toujours sous tutelle. Il faudra que l'héritier puisse grandir pour prendre possession de son héritage. Dans nos églises sont remplies que par des enfants. Pourquoi? Parce qu'on donne ce que moi j'appelle les KFC. Des génération quick. Nous devons rester dans la cuisine, préparer la bonne bouffe pour donner à nos enfants. Vraiment, Pasteur Alain Makanda, nous sommes bénis de votre visite sur EPV Télévision. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci aussi à maman Lydia. Maman Lydia. Maman Lydia Makanda. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse avec tous les enfants et la famille. Nous saluons aussi la communauté, la cité de la grâce. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous allez suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous séparer avec vous et nous vous disons merci d'être venus à notre émission à la recherche de la vérité. Je sais que très prochainement, on aura encore à vous recevoir sur ces plateaux avec un nouveau thème. Par la grâce de Dieu, est-ce que je peux continuer par la prière? Parce que je crois à la puissance de la prière. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous ont suivis. Peut-être ils sont malades. Le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Moi, je crois au miracle. Je dis que le temps de miracle n'est pas encore passé. Je voulais seulement demander à nos bien-aimés qui nous suivent, là où vous êtes, mes bien-aimés, si tu es malade, si tu peux toucher là où tu souffres, si tu as des problèmes, si tu peux mettre ta main droite dans ton cœur, je vais prier. Seigneur, je crois au miracle. Tu es un Dieu capable. Le Dieu capable de restaurer, le Dieu capable de guérir. Mon Dieu, je demande que ta main puissante, que ta main soit élevée. Élève encore ta main, mon Dieu, pour toucher tous nos bien-aimés qui sont malades, là où ils sont, Seigneur. Que ta guérison soit leur partage. Tous ceux qui ont des problèmes, tu nous as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je prie au nom de Jésus, afin que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Tous ceux qui ont des problèmes, je demande l'intervention divine dans leur vie au nom de Jésus. Et je demande à mon Dieu qui se manifeste en puissance. Seigneur, manifeste-toi dans leur maison, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Guéris, Seigneur. Délivre pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant précieux de Jésus, nous t'avons si demandé. Car la Bible dit, tout ce que nous demanderons au Père, à ton nom, le Père le fera. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. On se voit prochainement. Et vous qui nous avez suivis, nous vous rappelons que vous avez suivi cette émission en direct du www.epvparis.com. Un grand remerciement à notre équipe technique, pasteur Constant, Vanille, fils Yaya. Nous vous remercions pour avoir suivi cette émission. Nous voulons aussi souhaiter un bon anniversaire à notre téléspectatrice de Lubumbashi, Bibi, Émilie, Akumba Makuka. Joyeux anniversaire là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous aussi qui nous avez suivis sur le www.epvparis.com. Nous ne pouvons pas citer vos noms, mais nous pensons à Eric et Nancy, à Rite Compagnie, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, nous allons nous retrouver très prochainement avec une nouvelle émission. Et que l'Éternel vous bénisse. Je vous rappelle, restez connectés parce que vous allez continuer à suivre nos programmes en direct sur les antennes de EPV Télévision. À la prochaine.